Mesdames, Messieurs, le contexte dans lequel nous évoluons aujourd'hui est marqué par des défis majeurs. L'emploi, comme vous le savez, en particulier l'emploi des jeunes et des femmes et des populations vulnérables. On revient toujours sur la question de l'emploi, et notamment l'emploi des jeunes, l'emploi des NEET, l'emploi des femmes. Je me permets de dire que nous sommes co-hôtes dans le sens où l'Union européenne finance le projet mis en œuvre aujourd'hui par le BIT et je tenais à rappeler que c'est un symbole fort puisque cela montre bien l'engagement de l'Union européenne à accompagner les processus qui permettent de connecter plus prochement la formation professionnelle, les compétences et l'emploi pour toutes les raisons qui viennent d'être mentionnées par la représentante du MIEPEC. Mais bien sûr, c'est aussi pour nous un travail au niveau plus sectoriel, spécifique, comme par exemple à travers un certain nombre d'études et de travaux sur l'agroalimentaire, l'industrie agroalimentaire, sur les secteurs comme l'automobile, la biscuiterie-chocolaterie et bien d'autres. Et puis bien sûr, cette richesse d'études complémentaires que METI a permis de produire. Peut-être pour rappeler pour les gens qui ne savent pas, ça fait longtemps, ce qu'on fait. C'est toujours bien de rappeler au début, c'est que l'objectif de METI, comment on peut appuyer le pays dans son processus. Il faut d'abord capitaliser sur l'existant, dans son aspect juridique, dans son aspect institutionnel. S'il y a une défaillance au niveau de l'existant, donc autant le renforcer et renforcer son mécanisme de création d'emplois et d'évaluation de son impact. C'est vraiment la pointe de départ pour aussi conceptualiser des recommandations et des actions concrètes. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le secteur de maïs pour améliorer le secteur, pour augmenter des exports et aussi pour améliorer le marché marocain. On a une marque marocaine, une production de 100%. Elle va vers le marché marocain qui est à peu près 60 milliards. Donc c'est à peu près sur la base du chiffre d'affaires, 60 milliards réalisés par les marques importées et la production locale. Donc cette partie-là, si on arrive à avoir 60% sur le marché marocain, ça serait une bonne chose.